Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas une joyeuse vidéo. Parce que comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu l'apprendre avec pas mal de tweets, il y a 7 jours, j'ai décidé, moi et l'équipe, de fermer mon serveur Minecraft OneCube que j'ai ouvert en novembre 2022. Donc ça fait 5 mois. Et malheureusement, 5 mois après, on a dû prendre la décision de le fermer les amis. Je fais cette vidéo pour être tout transparent avec vous, pour vous expliquer mon expérience, pour vous expliquer pourquoi j'ai dû fermer, pour vous expliquer un peu tous les choix, tout ce que j'ai pu pas faire correctement. Bref, c'est vraiment une vidéo débrief, une vidéo pour vous expliquer pourquoi on a fermé le serveur. Pour tous ceux qui se demandaient les amis, OneCube c'était un serveur Minecraft pour la communauté, pour vous. Je pense que vous avez tous vu les lives, vous avez tous vu quand j'ai ouvert le serveur, vous êtes tous au courant de ce projet et malheureusement on a dû le fermer. Du coup OneCube c'est terminé et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. En tout cas les amis, tous ceux qui ont joué sur OneCube, tous ceux qui ont kiffé OneCube, je compte sur vous pour mettre votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo pour faire comprendre à tout le monde pourquoi on a dû fermer le serveur. Voilà, n'hésitez pas, ceux qui posent des questions, au moins si vous leur envoyez cette vidéo, si les gens voient cette vidéo, ils comprendront pourquoi. Et je pense que c'est intéressant aussi de vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, parce que quand on fait des projets, il y en a qui réussissent et il y en a d'autres qui malheureusement ne se développent pas comme je le pensais. Dans la vie, c'est bien aussi de montrer quand ça marche pas forcément. Et je pense qu'aujourd'hui OneCube malheureusement ça a pas marché comme je le voulais dans ma tête. Et je trouve ça intéressant de faire un petit débrief, de vous expliquer un peu mon expérience, qu'est-ce que j'ai appris, parce que malgré ça c'est une sorte d'entreprise. OneCube c'était un autre game que YouTube, c'était une gestion et j'ai beaucoup appris grâce à ce projet et j'ai envie de vous en faire part et j'ai envie de tout vous expliquer. Donc on va commencer avec le numéro 1. Pourquoi j'ai sorti OneCube et quand je l'ai sorti. Les amis, pour ceux qui étaient là, j'ai sorti OneCube en novembre 2022. J'ai fait un live d'ouverture du serveur avec Gotha, Squeezie, Michou, Kamel, bref, il y avait énormément de monde et ça vous a beaucoup plu. Ça faisait déjà depuis le Z-Event que j'avais prévu de faire un serveur Minecraft. J'avais réussi le donation goal de 100 000 euros. Vous avez réussi, donc j'avais pour promesse de sortir le serveur Minecraft. Pour sortir ce serveur Minecraft, il me fallait une équipe. Donc il me fallait une équipe de fou parce que vous me connaissez, j'essaye de faire tout le temps les choses au max et j'ai pris les meilleurs selon moi qui géraient les serveurs Minecraft en France, qui ont fait les plus gros serveurs Minecraft en France. Mais j'ai contacté Fab, Steel et Nathan qui s'occupaient de Funcraft, Funcraft V1, Funcraft V2, bref, Funcraft qui est un des plus gros serveurs Minecraft actuels encore et qui l'était encore plus dans le passé, tout comme Epicube. Donc moi je voulais vraiment une équipe de fou. Je me disais au moins je mets toutes les chances de mon côté, ils connaissent tout, donc vaut mieux que je me mette avec les meilleurs dès le début. Donc moi comment j'ai fait ce truc, j'ai fini le Z-Event et je me suis dit bon bah c'est parti, go serveur Minecraft, je vais essayer de regrouper tout le monde. Hop, on s'est vu dans le studio, on a écrit des contrats etc. et on a dealé plein de trucs sur un papier pour que tout le monde soit content du projet, tout le monde taffe à fond sur le projet. Et j'ai envie d'être totalement transparent avec vous et de vous dire tout ce que j'ai dépensé, de vous dire tout ce que j'ai perdu et de vous dire tout comment ça s'est passé. Donc une fois qu'on s'est vu tous ensemble, moi j'ai d'abord contacté qui travaillait chez Epicube, qui m'a dit voilà, moi si tu veux que je te fasse ce serveur Minecraft avec le site, la boutique de paiement qui relie au site pour les statistiques, le forum etc, ça sera 10 000 euros par mois. Je lui ai dit ok, si c'est le prix, go faire ça et comme ça toi tu devs le site, mais on fait comment du coup pour les autres. J'ai vu avec les autres, on s'est vu tous dans le studio. Alors j'ai décidé pour que tout le monde soit content dans l'histoire et que je ne sois pas le mec qui me prend le plus d'argent ou qu'il y en ait d'autres qui ça soit pas équitable, j'ai décidé de diviser tout en 5. Tous les revenus du serveur, on est 5 à l'avoir créé, donc tous les mois on divisera par 5 la somme qu'on a gagnée chaque mois. Donc par exemple Nathan, Fab, Ben, moi, on avait 20% chacun des parts du serveur. Ça veut dire que si pendant un mois le serveur a généré 10 000 euros, et bah on prenait chacun 2 000 euros par mois. Donc voilà, c'était totalement équitable. Tout le monde était d'accord sur cette base. Et je tiens à préciser que Ben, Fab et Nathan ont travaillé un an en sacrifiant du temps. Ça veut dire que eux, ils étaient pas payés pour le dev parce que moi j'avais déjà payé. Parce que j'avais dit que je devais juste payer le site etc. Donc moi je me suis dit ok c'est parfait. Et que Ben, Nathan et Fab ils avaient déjà des serveurs qui tournaient. Et donc ils ont dit nous ça nous va, on peut prendre notre temps pour faire OneCube et tout. Tant qu'on a tous notre part du serveur tous les mois, ça nous va. Donc eux pendant un an ils ont dédié leur temps corps et âme. Donc les amis, tous ceux qui disent ouais Nathan hein, les amis, moi j'ai payé le dev que j'ai payé c'est 60 000 euros pour... Parce que il y a un an, on m'a dit que c'était comme ça et que voilà, moi je me suis dit bon bah c'est les prix, parfait. Vous allez voir la suite de l'histoire et vous comprendrez un peu peut-être mes bêtises et vous comprendrez un peu peut-être la réalité de l'être humain. Donc si on doit prendre cette base, j'ai payé 60 000 et les autres, ils ont dédié leur temps, mais en échange, je leur donnais toutes les parts du serveur et moi je prenais 20%. Donc au final, quand le serveur allait ramener des sous, chacun gagnait 20% de façon équitable. Donc c'était ça le deal de base et ça allait à tout le monde, on a signé les papiers, tout le monde était ok et donc avant de commencer le dev, on a signé tout ça et après c'est parti au charbon pendant un an. On charbonne pendant un an, etc. Moi, j'avance des frais en plus pour les trailers, comme vous avez pu le voir, j'avais fait des petits trailers d'annonces, etc. Donc ça, c'est de la com, c'est moi,
vous connaissez, je kiffe faire des trucs grandioses et tout, et peut-être que c'était déjà une de mes premières erreurs, c'est de faire une com un peu trop overhype pour quelque chose qui ne l'était pas forcément. Au fur et à mesure du temps, en mai 2022, j'avais sorti un premier trailer et un deuxième. Tout ça, ça m'avait coûté environ, tous les trailers pour la sortie, ça m'avait coûté environ 8 000, 10 000 euros. Donc on ajoute 10 000 euros à 60 000, ça fait déjà 70 000. Bref, voilà, j'avais fait ça. Donc ensuite, le serveur était censé sortir en septembre 2022, c'est-à-dire 8 mois après. Malheureusement, c'était pas prêt. Il manquait beaucoup de devs, ça n'allait pas trop. Donc, on a décalé l'ouverture à novembre. Sur ce, ça allait à tout le monde. En tout cas, les 3 premiers jeux étaient prêts. On s'est dit, bon, bah, c'est le moment. Là, ça fait déjà un an que les gens, ils attendent. Moi, j'étais beaucoup dans le fait que j'avais pas envie de vous faire attendre trop longtemps. Et je me suis dit, un an de dev, c'est bon. On le balance dans un an. Maintenant, c'est vrai que tout le monde était un peu dubitatif sur ça. Et Nathan, Fab et tout me l'ont dit, il faudra peut-être un an et demi, un peu plus, etc. Moi, j'étais en mode, ouais, les gars, ça fait un an qu'on bosse acharné dessus. Je peux pas attendre trop longtemps, faire attendre trop longtemps les gens. Donc déjà, peut-être que en termes de temps, j'en aurais pas laissé assez. Je sais pas trop si c'est à cause de ça, mais en tout cas, je sais que quand on a sorti le serveur, il y avait aucun bug et tout le monde était content. Fab, Nathan, Ben, on était tous heureux, on a fait l'ouverture, on a fait un live d'ouverture de zinzin, tout s'est bien passé, les gens ils commençaient à acheter les VIP dans la boutique, ça commençait déjà à générer de l'argent, etc. Tout se passait trop bien, je pense que c'était une des plus grosses ouvertures de serveurs Minecraft français, même si c'était la première où il y avait autant de monde, il y avait déjà 6500 personnes connectées pendant 2 semaines non-stop, tous les slots étaient full, donc c'était une ouverture de zinzin, zéro bug, zéro problème, les gens étaient trop contents, franchement, même moi j'étais trop content, je me suis dit putain je suis trop content, heureux de fou. Et chapitre 2, c'est là où les problème arrive. Parce que oui les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas une mise à jour un mois après la sortie du jeu, alors que normalement on devait avoir des nouveaux jeux, des mises à jour toutes les semaines, et il n'y a pas une mise à jour. Et moi je pouvais pas trop expliquer pourquoi, je connaissais pas ce qui se passait en interne, et en interne il s'est passé des dingueries monumentales, que je vais dire parce que je m'en bats les couilles, il faut dire les choses, sinon faut être transparent de A à Z. Déjà sachez que moi je faisais toutes les semaines, tous les 2-3 jours, des réunions sur TS avec toute l'équipe. Alors ça dit quoi le mini-jeu, ça dit quoi ça? Venez on teste, c'est moi qui réfléchis à certaines maps, je disais ok go faire cette map. En tout cas, je sais que régulièrement avec tout le monde, on était sur TS et tout. Et il y a un moment où je suis avec Ben, Nathan et Fab et je leur demande elles sont où les mises à jour, c'est comment que ça avance. Et là, ils me disent c'est la merde. Rien fait. Alors, rien fait, c'est pas le vrai mot. En tout cas, que j'avais payé 60 000 euros, n'a pas fait le travail demandé pendant un an. Ça veut dire que pendant un an, il a pas du tout fait ce qu'il fallait. Il a fait la moitié du travail. En interne, il a fait des trucs à l'arrache. On a dû changer. Le jour de la sortie du serveur, il y a dû avoir des bugs. On a dû changer en interne. Les paiements qui passaient pas. Bref, c'était un bordel. Donc autant vous dire que il y a eu des gros problèmes en interne parce que j'ai payé un dev qui n'a pas fait la totalité du travail pour que les autres soient allégés et pour que on puisse faire des mises à jour constantes, etc. En tout cas, bref, c'est comme si je te dis, tout le monde avance sur un truc, mais la base qui normalement devait être taffée à fond pendant un an, elle était toute décortiquée, ça allait pas, il y avait pas tout qui était fait au bon moment, sauf qu'on s'en est rendu compte que quand on a sorti le serveur, parce que les autres ils étaient sur autre chose, etc. Et donc ça, on s'est rendu compte au dernier moment, et il me dit ouais je dois partir en vacances, de machin, il voulait pas faire les trucs, ça prenait 10 ans quand on lui demandait des trucs, et au final ça a mis tout le monde dans la merde, et ce qui a fait que pendant 2 mois, il n'y a pas une mise à jour, et j'ai été contraint de, pas m'embrouiller, mais il y a eu une embrouille en interne, parce que moi j'étais pas du tout content, parce que j'avais payé une somme indécente pour qu'au final le travail ne soit pas fait correctement. En fait, j'ai envie de te dire, imagine tu payes 60 000 euros, donc tu dis ok je fais confiance à ce mec là, je lui donne 60 000 euros, et qu'au final il te construit 2-3 Lego alors qu'il devait te construire une pyramide. Donc c'est exactement ça les frérots, j'ai fait cette comparaison, mais c'est exactement ça. Alors je veux pas cracher sur lui ou quoi, juste voilà, ça m'a servi de leçon, ça m'a servi de leçon de fou, parce que j'avais confiance aveugle sur quelqu'un, j'étais en mode ok ce mec je lui fais confiance à 200%, il va se donner à fond, et au final c'était pas le cas, et c'était peut-être la plus grosse erreur que j'ai fait, et j'aurais 10 fois préféré donner ces 60 000 balles à quelqu'un d'autre, ou à Nathan, Fab et tout, qui se sont donnés comme des fous sur le projet. J'ai été dépité, comment vous dire que moi j'étais dépité, j'essayais de réparer les pots cassés, j'essayais de faire en sorte que toute l'équipe aille bien, etc. Mais c'était un bordel, tout était en décalé, Nathan a dû reprendre le dev du site, au final c'était catastrophique, parce que occupé du site et de trucs qui géraient les stats sur le site et les boutiques, etc. Et du coup, Nathan a dû prendre du temps sur ça à la place de coder les jeux. Donc au final, bah on n'a rien sorti. Pendant 2 mois, il n'y a rien eu. Les gens nous demandaient les statistiques, nous demandaient des commandes tout con à la con. Il n'y a pas eu. Les gens nous demandaient de développer les guildes. Les gens nous demandaient de faire des nouveaux jeux. Et au final, on était débordés parce qu'en interne, on devait corriger plein de trucs qui devaient être là dès la sortie du serveur. Donc je pense que c'est une grosse partie qui a fait que ça a un peu merdé. C'est
c'est que le projet, une fois qu'on l'a sorti, il y avait rien pendant 2 mois et que c'était l'anarchie en interne. Et encore une fois, Fab, Nathan et Ben, ils sont pour rien. Ils se sont donnés à fond, ils étaient là tous les jours, ils ont travaillé comme des fous. Donc eux, s'il vous plaît, mettez-leur des cœurs sur Twitter en message. Franchement, c'est des goats ces mecs-là, je les kiffe. Mais c'est vrai que voilà, c'est compréhensible et c'est peut-être my bad. J'ai fait confiance à quelqu'un que je ne connaissais pas forcément hyper bien. Et donc ce gars-là est parti quand il a vu que c'était un peu la merde. Il a dit ouais non, moi je peux pas taffer autant, nanana. Du coup moi je lui ai dit vas-y, ça dégage, faut que tu partes là. Et vous allez me dire comment Fab, Nathan et Ben ont été payés et moi, parce que c'est vrai que les premiers mois d'ouverture du serveur, on a gagné de l'argent. Je sais pas en tête combien, mais on a dû gagner dans les 35-40 000, dans les 40 000 euros environ, je pense. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai touché qu'un virement de 6 000. Ce qu'on a fait, en tout cas, quand j'ai vu que le projet commençait à down parce qu'il n'y avait pas de mise à jour, les gens partaient et petit à petit, mois après mois, on gagnait beaucoup moins d'argent. Moi, j'ai été payé que le premier mois et le deuxième, je crois. Les autres, ils ont tous été payés. Tout le monde a été payé. Je pense qu'on a tous touché les premiers mois dans les 5-6K, un truc comme ça. À partir du moment où c'est descendu, moi, j'ai dit j'arrête de facturer. Nathan, Fab et Ben se sont facturés. Fab était vraiment dans la merde à la fin parce qu'il a dédié sa vie au projet et qu'à la fin, on gagnait plus d'argent. Donc, Nathan et Ben ont décidé de lui donner ses parts. Donc, comme ça, Fab, il est à l'abri, tu vois, il peut survivre, etc. Mais c'était vraiment la merde. Moi, j'ai plus touché d'argent à la fin. J'ai tout laissé. Et quand on a décidé de fermer le serveur, donc parce que ça ramenait plus d'argent, les devs ne pouvaient plus se payer. Et alors, faut se mettre à la place des devs, les amis. Les devs qui travaillaient à fond, Fab, Nathan et Ben, ils travaillaient à fond sans relâche pour qu'au final, les gens comprennent pas qu'en interne ça allait pas, que on avait des trucs à gérer ailleurs, qu'il n'y a pas une mise à jour. Et du coup, eux s'en prenaient plein la gueule. Ouais, vous faites rien. Ouais, vous faites pas assez de mise à jour. Ouais, vous vous branlez comme sur Funcraft. Les amis, ces gars-là, c'est des humains. Ils s'en ont pris plein la gueule et leur motivation, elle est descendue petit à petit en fait. Quand tu te fais insulter tout le temps, ça descend. Et quand tu vois que tu travailles à fond et qu'il n'y a pas forcément plus de joueurs qui arrivent sur le serveur parce que c'est peut-être trop tard, et ta motivation elle baisse encore plus. Et comment tu veux. Et en plus, si tu gagnes pas d'argent, tu te dis en fait ce projet il équivaut à rien pour moi. On peut plus continuer comme ça, c'est un gouffre financier, c'est un gouffre de temps et on a pris la décision au bout de 5 mois d'arrêter le serveur parce que déjà eux ça les mettait mal et moi aussi ça me faisait mal de les voir galérer pour pas gagner d'argent et que moi je pouvais plus injecter d'argent parce que j'ai injecté 70 000 euros plus 70 000 euros, donc ça fait 140 000 parce que la soirée d'inauguration du serveur a coûté 70 000. Pour ceux qui se demandaient, j'ai mis beaucoup d'argent dans la com, j'ai mis dans la com, c'est vrai que j'ai mis 80 000 euros et dans le dev j'ai mis 60 000 environ. Voilà, on est dans ces eaux là, mais c'est vrai que dans le dev pur, moi j'ai payé 60 000. En vrai voilà mes fonds. Moi j'ai payé 60 000 de dev, site, boutique, tout ça, parce que je pensais que c'était comme ça. Et après j'ai dépensé 80 000 ou 90 dans la com. Donc voilà, c'était moi comment je voyais le truc, c'était comment je pensais qu'il fallait faire le truc. Donc j'ai perdu 140 000 euros de ma poche. Il y a pas de marque qu'on payait, c'est moi. Et Ben, Fab et Nathan ont perdu beaucoup de temps, beaucoup d'implications pendant 1 an pour qu'au final on ferme malheureusement. Donc en vrai c'est pas tout beau tout rose pour tout le monde cette fermeture et je voyais beaucoup de gens insulter et tout. Je compte sur vous pour quand même essayer de leur remonter le moral, donc parce que bien sûr on est des êtres humains derrière tout ça, mais voilà, c'est la morale, c'est qu'il faut pas faire confiance à tout le monde. Je pense que c'était aussi peut-être ça mon erreur. Donc il y a 3 erreurs. Je pense que c'était faire attention avec qui il faut travailler parce que bon, comme on a pu le voir, il y avait quelqu'un dans l'équipe qui nous l'a mis un peu à l'envers. 2, quand tu travailles en équipe, faut penser à tout le monde. Il y a pas que toi, il y a pas que ce que t'as dans la tête, il y a aussi le temps de dev. T'es pas dépendant de toi-même, t'es dépendant aussi d'autres gens et faut le prendre en compte. Donc je pense que c'était ma 2e erreur. Ma 3e erreur, c'était peut-être de baser un serveur sur la nostalgie, de trop hype le projet alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel peut-être. C'est peut-être mes 3 erreurs. Si j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est des erreurs qui te font apprendre dans la vie. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses de la gestion d'un projet. Je sais qu'il faudra pas les refaire la prochaine fois et j'ai que 21 ans, donc je me dis que frérot, des projets j'en ferai plein dans ma vie et je pense que c'est grâce à ça que je pourrais avancer plus loin parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup d'erreurs que je ne referai pas. Ça me fait plaisir quand même parce que moi j'ai kiffé le faire. Je pense que vous aussi, j'espère en tout cas dans les commentaires, dites-moi, mais j'espère qu'au moins au début, pendant les 2 premiers mois, vous avez kiffé revivre un peu ce qui s'est passé à l'époque de Minecraft et le revivre maintenant avec vos potes, pouvoir jouer sur le serveur parce que avant tout c'était un projet pour vous, parce que quand j'ai mis 140 000 balles, je m'attendais pas à gagner 140 000 balles avec un serveur Minecraft, les amis, en tout cas en plus d'1 an. Donc en vrai les gars, je l'ai même pas fait pour gagner de l'argent, je l'ai fait vraiment parce que c'était un pur kiff. Maintenant voilà, ça s'est passé comme ça et faut pas taboutiser ça. Pour moi, je suis heureux de vous
vous montrer devant vous. Je suis heureux de faire cette vidéo et je suis heureux de vous montrer qu'il n'y a pas tout qui marche dans la vie comme tu le veux. Et les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à rebondir des échecs, c'est ceux qui arrivent à se reprendre en main et à se remettre en question. Et moi, je me suis beaucoup remis en question avec ce projet. Donc voilà, tous ceux qui demandaient pourquoi OneCube a fermé, c'est pour ça. C'est tout simplement pour ça. Et il y en a qui disent, mais Inox, t'aurais pu continuer OneCube. Pourquoi tu veux le fermer? T'aurais pu tenter de le redévelopper. En vrai, les amis, si on voulait le redévelopper sous une autre facette, donc hors mini-jeu, ça aurait pris plus d'1 an. Donc en vrai, de vrai, on serait venu au même. On n'aurait pas gagné d'argent pendant 1 an. Enfin, surtout, moi, je m'en fous. Les autres, en tout cas, ils l'auraient pas gagné. Et moi, je peux pas me permettre de claquer encore plus d'argent dans ce projet, c'est-à-dire pour 1 an de dev. Donc voilà, je peux pas encore claquer de l'argent, sachant que j'ai l'Everest dans 1 an et que ça me coûte déjà la peau du cul. Donc voilà, faut faire des choix. Donc on a tous décidé et les autres voulaient aussi fermer. Moi aussi, on s'est dit tous ensemble, c'est une décision qu'on a prise à plusieurs, qu'il fallait fermer pour le bien de tout le monde. Donc on l'a fait. Et voilà, ça fait partie du jeu. Et je tenais aussi à faire un message de prévention et je compte sur vous. Il y a beaucoup de gens qui sont allés insulter Fab, Nathan et Ben en leur disant que c'était entièrement de leur faute si le serveur n'a pas marché. Ils ont reçu plein de haine en public, ils ont reçu plein de haine dans leurs messages alors qu'ils se sont donnés à fond tout au long du projet. Donc je compte sur vous pour aller leur envoyer des beaux messages, au moins pour leur donner de la force. Je vous mets leurs 3 Twitter ici parce que même pour leur avenir, bah ça peut être chiant, hein, ça peut leur plomber moral. Et franchement, moi je les kiffe de tout cœur. Donc je compte sur vous, les amis, pour être respectueux envers eux parce qu'ils m'ont aidé. Malheureusement, on en arrive là aujourd'hui, mais il n'y a pas de fautif. C'est comme ça, c'est la vie. Donc je compte sur vous les gars parce que franchement ça peut plomber le moral et je pensais pas qu'ils allaient recevoir autant de haine. Donc moi aussi j'ai reçu beaucoup de messages de haine hein, parce que en fait on a tous les 4 reçu beaucoup de messages de haine alors qu'on a fait ça pour la communauté. Donc après je comprends certains de la communauté mais c'est pas grave, faut pas chercher de fautif, c'est comme ça. Bref, voilà, j'espère que j'ai tout expliqué les amis et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Vous pouvez savoir qu'est-ce que ça fait de commencer un projet. Vous avez vu le projet commencer, vous avez vu le projet s'éteindre et vous avez vu ma vidéo qui explique un peu tout ça. Donc peut-être que ça sera utile pour vous, pour vos projets aussi. Peut-être il y en a qui échouent dans la vie, il y en a qui font des projets, ça n'a pas vos espérances. Et bah voilà, ça arrive à tout le monde, ça arrive même à moi. Donc je suis comme vous êtes comme moi. On est tous ensemble les amis, il n'y a pas de différence. Quand on veut commencer quelque chose, faut se donner à fond. Moi, par du principe que je l'ai fait, mais même en se donnant à fond, ça marche pas toujours. C'est comme YouTube au début, moi quand je me donnais à fond, bah ça a pas marché. Je pense qu'il y en a beaucoup, vous, dans vos projets, vous vous donnez à fond et c'est pas pour autant que ça marche les amis, c'est pas parce qu'on se donne à fond que ça marche. Et je pense que c'est un truc important qu'on nous dit pas assez et qu'on nous dit ouais, faut bosser à fond, ça va marcher. Non, il y en a qui bossent à fond toute leur vie et il y a des choses qui marchent pas. Et c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de charbonner, faut continuer. Peut-être ça marchera jamais, mais faut continuer, faire d'autres choses, tester d'autres choses et peut-être qu'un jour ça marchera. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent des projets, il y a beaucoup de personnes entre vous qui font des projets, qui s'acharnent et que ça marche pas pour autant. Ça veut rien dire. Les amis, il y a pas que ça. Faut que tous les éléments se croisent, faut que les circonstances se croisent. La réussite, c'est pas seulement le charbon, c'est aussi le croisement, les alignements des étoiles aussi, ça fait partie. Plus tu fais de choses, plus la chance elle peut arriver un jour et elle arrivera un jour. Si t'es déter dans ce que tu fais, elle arrivera un jour et j'en suis persuadé. Et moi, elle est arrivée. J'ai de la chance d'être sur YouTube aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir réussi ce projet-là. Maintenant, je m'arrête pas qu'à ça, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Et voilà. Et OneCube, malheureusement, j'ai été contraint de l'arrêter. C'était un de mes projets qui me tenait le plus à cœur. Mais voilà, comme quoi, on peut pas tout faire comme on le veut. Et faut retenir aussi que c'est bien dans la vie que ça soit dur de réussir. C'est bien que ça soit dur d'avoir ce qu'on veut. Parce que sinon, réussir, ça n'aurait pas le même goût. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que dans ma vie, j'aurai l'occasion de faire plein d'autres projets. Et c'est surtout pas là qu'on va s'arrêter les amis. On s'arrêtera pas là l'équipage. On va aller encore plus loin, toujours. Et on a besoin d'échouer à certains moments dans la vie. On a besoin de ces choses-là. On a besoin aussi de se prendre des murs. Sinon, on n'avance pas. Et ça me donne de la force pour aller toujours plus loin. Les amis, prenez soin de vous. Bisous tout le monde. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous êtes des cracks. Tchuss.